Quand tu parles à quelqu'un ou quand tu marches, tu dis mon cœur est près de Dieu. Et j'oublie les choses extérieures, alors tu es silencieux devant Dieu. N'entre pas en contact avec des choses qui attirent ton cœur à l'extérieur. Ne te lie pas à des gens qui éloignent ton cœur de Dieu. Si tu recherches ce qui n'est pas Dieu, tu n'auras aucune chance d'être rendu parfait. Ceux qui aujourd'hui entendent ses paroles, mais ne font pas silence en sa présence, sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Si tu ne t'offres pas dès maintenant, alors quand offriras-tu tout ton être à Dieu? Renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Si tu ne peux pas être silencieux devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône. Cœur silencieux devant Dieu est une véritable offrande. Ceux qui offrent vraiment leur cœur seront rendus complets par Dieu. Imperturbables, traités ou émondés, qu'ils vivent des frustrations ou l'échec, ton cœur devrait toujours rester toujours silencieux devant Dieu. Renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône. Que l'on te traite bien ou mal, rends ton cœur silencieux devant Dieu. Dans tous les milieux que tu affrontes, persécution ou souffrance, quelle que soit rends ton cœur silencieux devant Dieu pour être rendu parfait. Tel est le chemin, renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Si tu ne peux pas être silencieux devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône. Le silence, le silence, le silence.
Il y a du pouvoir dans le silence, cher ami. Il faut que nous nous rappelions cela. Beaucoup de pouvoir dans le silence. La Bible rappelle que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Le calme vaut son pesant d'or. Trop souvent, nous nous empressons à réagir brusquement sans accorder une seconde à notre cerveau pour réfléchir. À ce moment-là, nous courons le risque de commettre des gaffes. Beaucoup de gaffes. Des gaffes, beaucoup de gaffes. C'est dans le calme, en la présence de Dieu, que nous pouvons nous reposer le plus confortablement. Car Dieu, renouvelle nos forces et nous accorde la sagesse dont nous avons besoin pour faire front, à nos défis quotidiens, nos challenges, si vous préférez. Lorsque nous sommes à l'arrêt, lorsque nous faisons taire le bruit en éliminant les distractions de notre vie, Dieu nous fortifie. Ainsi, nous pouvons entendre sa douce voix, sa douce voix plus clairement. D'où l'expression du psalmiste au psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Faisons silence devant Dieu. Faire silence devant Dieu. Faire silence devant Dieu. Voici, je me tiens derrière la porte de ta chambre et je frappe. Entends-tu ma voix? Entre. Je t'attends. Ouvre-moi la porte de ton cœur, car je suis ton Père. Je suis avec toi dans le lieu secret et je te vois. Plie les genoux devant moi et ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te hâte pas d'exprimer une parole devant moi. Sois prompt à écouter et lent à parler. Fais silence devant moi et écoute. Car ce n'est pas à force de parole que tu seras exaucé. C'est mon esprit en toi qui prie et il sonde ton cœur. Ainsi, parce que je suis au ciel et que tu es sur la terre, humilie-toi devant moi. Je te donne la liberté de t'approcher de moi. Tu peux donc le faire avec assurance. N'oublie jamais que lorsque tu ne sais pas ce qu'il convient de me demander, mon esprit est là pour t'aider dans ta faiblesse. Et il intercède pour toi par des soupirs inexprimables.
Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je sonde ton cœur et je connais la pensée de ton esprit. Il intercède selon moi en ta faveur. Ce qui m'est agréable, c'est lorsque tu viens vers moi avec un cœur contrit et brisé. C'est avant tout ton cœur que je recherche, ce n'est pas autre chose, mais ton cœur. Tes soupirs, tes gémissements et tes larmes parlent pour toi. Avant même que tu ne sois entré dans ma présence, je sais déjà tout de toi. Une parole n'est pas encore sur ta bouche que je la connais déjà. Tous tes besoins, je les connais. Ce que je veux, c'est de remplir de mon esprit, c'est de te remplir de mon esprit afin que tu débordes d'amour, de paix et de joie. Mon enfant, fais en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications avec action de grâce. Veille avec une entière persévérance à venir dans ma présence. Avant même que tu ne m'aies invoqué, je te répondrai. Avant même que tu m'aies parlé, je t'exaucerai. Vous savez, les gens essaient toutes sortes de formules, toutes sortes de stratégies, des méditations de toutes les sortes pour contrer leur vie trépidante en cette société, de consommation. Ils comprennent donc le bienfait de recul de temps en temps. Mais ils restent non satisfaits. Dieu nous offre le moyen le plus simple de passer un temps de qualité avec lui. Que dit-il? Il nous dit, nous sommes en Matthieu chapitre 6 et au verset 6. Il nous dit, quand tu pries, oui toi, justement toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Dieu guidera nos pas et fera briller sa justice à travers nous lorsque nous chercherons des réponses aux défis de la vie. Si nous nous arrêtons dans sa magnifique présence. Je répète, l'Éternel Dieu guidera certainement nos pas et il fera briller sa justice à travers nous lorsque nous chercherons des réponses aux défis de la vie. Si nous nous arrêtons dans sa magnifique présence. Psaume 37, versets 5 et 6. Qu'est-ce qui consume le plus votre temps? Comment pourriez-vous passer plus de temps dans la tranquillité d'esprit avec Dieu? Deux petites questions auxquelles vous allez devoir réfléchir
un peu. Il y va de votre bien, de tout votre bien. Père, je sais que la plupart d'entre nous se laissent prendre au jeu d'un rythme de vie effréné. Ils se fatiguent beaucoup et même trop. Et le plus souvent, ils sortent déçus du résultat obtenu. L'investissement est soldé par un échec cuisant. Aide-nous à nous arrêter pour te consacrer du temps dans tout ce que nous faisons, Papa. Ouvre nos yeux, Père, et soutiens ton peuple dans sa quête de soi. Accorde-nous la grâce de voir ta gloire briller sur nos parcours, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Merci, Papa, merci. Merci d'agréer cette prière dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si tu sens vaciller ta foi devant la tempête, à garde, calme-toi, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde, calme-toi. Si d'après la commune loi, dans le néant tombe chaque rue, calme-toi, calme-toi, Dieu demeure, calme-toi, Dieu demeure, calme-toi, Dieu demeure, Dieu demeure, Dieu demeure, calme-toi. Si ton cœur est rempli d'émoi, si le désespoir t'environne, calme-toi, calme-toi, Dieu pardonne, calme-toi, Dieu pardonne, calme-toi, Dieu pardonne, Dieu pardonne,
sol.